Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, une année extraordinaire sur le signe du changement pour le CLD du Rocher-Percé. Et d'avoir ces chiffres-là au-dessus d'1 milliard d'investissements, ça sans compter aussi l'apport de nos entrepreneurs locaux, je vous pense à mon équipe qu'on s'est démarqué, pas seulement en région, mais aussi au niveau de tout le Québec en entier. Un groupe d'étudiants de la polyvalente de Grande-Rivière relève le défi, dans le cadre d'une activité parascolaire, d'assembler leur propre guitare. Donc, au niveau des ressources, on a une richesse qu'on a essayé d'exploiter. Les enfants deviennent heureux de voir M. Hogan aussi arriver, donc c'est un peu impressionnant pour eux. On rencontre Mme Suzanne Bourgette pour discuter de la marche de la mémoire qui aura lieu le 31 mai prochain. L'édition 2015, ça va s'appeler la marche pour l'Alzheimer, pour clairement identifier que c'est la levée de fonds attachée avec ce problème de santé-là. La capsule En route vers à fond, ma fondation. Ça continue à rentrer. En date, justement, du 12 mai, on a déjà 89 participants d'inscrits. Et la capsule divertissement. On va parler d'invention et des fois de connaître l'histoire derrière l'invention. C'est un peu particulier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 7 mai dernier, le CLD du Rocher-Percé présentait, en présence du conseil d'administration et de plus de 40 entrepreneurs et gestionnaires d'organismes, le rapport annuel des interventions du CLD pour l'année 2014. M. Mario Grenier, directeur du CLD du Rocher-Percé, nous résume les défis à venir, étant donné l'abolition de cette structure d'accompagnement de développement économique pour la MRC du Rocher-Percé. Vous savez, avec la nouvelle gouvernance au niveau du Québec, il y a eu un bill privé, le projet de loi numéro 28, qui donne le pouvoir à nos élus sur le développement local. Après 15 ans, c'est certain on est comme dans une année de transition. On va savoir dans les prochains mois les argents qui seront dévoués au développement local. Je ne vous cacherai pas, Mirko, qu'en 2015, nous aurons une coupure environ de 500 000 $. Donc, je ne vous cacherai pas, ça nous fait mal. Ils peuvent parler aussi de changer les structures. Mais moi, ce qui me fait mal aussi, c'est l'argent, parce que cet argent-là était dévoué à notre économie locale. Donc, ça fait un grand défi pour l'expertise qui est tout de même demeurée en place. Donc, à la fin de 2014, quand on a fait notre budget, les membres du conseil d'administration ont décidé de garder l'expertise qu'on a développée durant les 15 ans. Et cet actif-là est très, très, très important aussi pour l'avenir. Vous savez, faire du développement, ça se fait pas en catimini, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un long processus, c'est quelque chose d'assez difficile. Et je pense que l'expertise qu'on a développée durant les 15 ans, normalement, on devrait le garder le plus possible. Donc, ça va toujours être le défi d'en faire plus avec moins. C'est tout le temps, depuis 1990, là, qui nous chante cette façon de faire-là. Mais je pense qu'il y a comme une limite là, à en faire plus avec moins, à l'heure actuelle. Au niveau de l'équipe à la MRC du Rocher-Percé, on doit même quand même positif face à cette réalité-là. Bien, on essaie de garder le climat. Je ne vous cacherai pas, moi, quelque part, que c'est pas évident de garder aussi le positivisme et aussi une certaine, comment je peux dire ça, une certaine passion. Sauf qu'à mon quelque part, j'ai des gens aguerris, j'ai des gens aussi, des professionnels qui vont garder cette même passion pour notre développement. Pour l'année 2014, oui, l'année 2014, on a passé le milliard d'investissements dans la MRC Rocher-Percé. C'est quand même spécial. Ah, écoutez, je suis content que vous me le dites parce que les résultats, vous savez, j'ai ajouté le dossier de la cimenterie de Port-Daniel, mais le CLD a participé à la réalisation de ce dossier-là. Et ça depuis les 15 dernières années. Et d'avoir ces chiffres-là au-dessus d'1 milliard d'investissements, ça sans compter aussi l'apport de nos entrepreneurs locaux, je vous pense à mon équipe qu'on s'est démarqué, pas seulement en région, mais aussi au niveau de tout le Québec en entier. On le sentait dans la salle ce soir, là, les gens ont apprécié les services du CLD et le CLD était vraiment imprégné, là, était vraiment bien implanté dans son milieu. Écoutez, ces témoignages-là, vous avez été témoins aussi. Donc, c'est tous nos entrepreneurs, c'est tous nos organismes à but non lucratif qui ont fait affaire avec nous autres. Donc, à la fois, on intervient au niveau économique auprès de nos entreprises,
mais aussi avoir une certaine qualité de vie sur notre territoire, que ce soit en culture, que ce soit en loisirs, que ce soit au niveau communautaire, le CLD a toujours été présent. Pour le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Diane Leboutillier, le CLD du Rocher-Percé a été, durant les 15 dernières années, un outil de développement économique très bénéfique pour notre MRC. Ça a vraiment fait une grande différence. Quand on regarde, puis on en a eu là, des beaux exemples tout au long de la soirée, avec le centre Émilie-Gamelin, avec la vieille usine, avec Pete Caribou. Ça fait qu'il y a plein d'entreprises dans le milieu, là, des centaines d'actions qui ont été menées, qui ont aidé nos entrepreneurs là, à pouvoir là, continuer là, de développer l'entreprise, leurs entreprises, de créer de l'emploi. Les fumoirs Monsieur Émile, on a plein de belles réussites dans le milieu. Les ateliers à Tibet, ça fait que... Et puis il y en a plein, là, ça fait que ça a vraiment là, été gagnant pour le milieu, la façon dont le travail s'est fait, puis on doit continuer d'encourager nos entrepreneurs. La polyvalente de Grande-Rivière a mis en place durant l'année scolaire 2014-2015 une activité parascolaire qui a connu un vif succès. Clémence Monticchio, journaliste bénévole pour la télévision communautaire de Grande-Rivière, nous fait découvrir ce beau projet. Avant, dans le fond, j'ai construit ma guitare, je l'ai peinturée, puis on l'a montée, je l'ai soudée, puis j'ai joué. Moi, j'avais une base, mon père m'en avait fait jouer avant, puis là, je suis en train d'expérimenter avec mes compétences. Moi, j'aimerais vraiment ça jouer de la guitare, c'est une de mes passions, puis j'aimerais vraiment ça continuer. Moi, je m'entraîne, je fais du badminton, puis l'année passée, je faisais du sport, puis j'ai arrêté parce que je voulais pas pogner de commotion. Dans le milieu, puis que tu as une belle lumière verte comme ça, OK? OK. La deuxième? Là, tu montes. Mon nom est François Landlois, je suis directeur adjoint du Conseil électoral de Grande-Rivière. Et le projet, en fait, c'est qu'en début d'année, on voulait faire du théâtre. Donc, on a fait des inscriptions. Et on n'avait pas beaucoup d'inscriptions pour le théâtre, mais on voulait faire quelque chose de plus culturel, si on veut. Donc, avec Émilie Thériault, on a pensé au projet guitare qu'il y avait déjà à Chandler. Et là, on a fait comme une petite inscription. On voulait faire seulement qu'un petit groupe de 12. Et ça n'a pas été long que les 12 sortent inscrits. Alors, de là est partie l'idée, au niveau culturel, on est retourné vers la guitare. Puis dans la région, au niveau des guitares, on a M. Groslot qui est connu à la grandeur du Québec, sa fédération de guitare. On a également Martin Hogan de la vieille usine qui vient donner des cours de guitare. Donc au niveau des ressources, on a une richesse qu'on a essayé d'exploiter. Les enfants étaient bien heureux de voir M. Hogan aussi arriver, donc c'était un peu impressionnant pour eux autres. Et là, on a commencé avec ce produit-là. C'est un produit qui nous vient des États-Unis, que M. Groslot connaissait. Donc, c'est une guitare qui est complètement en morceaux. Il y a une phase de sablage, une phase de peinture, comme on peut voir sur le mur. Il y a une phase d'assemblage, une phase de soudure. Bref, les enfants fabriquent leur guitare de A à Z. Pour en arriver à un produit fini, comme on voit là-bas avec William. Donc William, sa guitare, il est prêt à commencer à jouer de la guitare. Puis il va poursuivre avec M. Hogan là, dans les prochaines séances. On a eu une séance, on a eu plusieurs séances où il y avait à peinturer ou à faire de la teinture avec la guitare. Donc après, il ne faut pas la toucher. Donc, à ce moment-là, il faisait la teinture, ensuite on les déplaçait au cours de guitare. On a quelques guitares qu'on peut passer. On est dans une autre salle avec M. Hogan et là, il y avait des petits cours de guitare avec d'autres guitares, pas ceux-là, avec d'autres guitares qu'on avait, où les élèves avaient leur possession, puis ils ont mis ça à l'école, puis à ce moment-là, on avait des cours de guitare. Les répercussions, je dirais, c'est plus au niveau de l'attachement à l'école, parce que c'est des élèves, sur 12 étudiants,
j'en ai 9 sur 12 qui font uniquement cette activité parascolaire-là. Donc, c'est des élèves que normalement, on n'aurait pas à l'école après l'école. C'est le lien d'appartenance dans l'école, le sentiment d'appartenance. Donc, moi, en ayant 9 sur 12, que c'est leur seule activité parascolaire à l'école, c'est une réussite à 200%. Bien, étant donné qu'au niveau de ces guitares-là, c'est quand même assez dispendieux, dépendamment des budgets, on sait qu'on a eu des petites coupures au niveau gouvernemental. C'est sûr que maintenant qu'on a instauré le cours de guitare, les autres jeunes, ça a fait boule de neige, donc l'an prochain, on va avoir beaucoup plus d'inscriptions. Pas sûr qu'on va avoir nos guitares, donc ça va être des inscriptions avec des guitares que les enfants auront achetées de leurs parents, peu importe. Mais on compte bien continuer le cours de guitare là, parce que là, on voulait susciter un intérêt pour le culturel et c'est retourner vers la guitare. Et là, les enfants en veulent, donc on va faire tout mon possible pour continuer le projet. Comme ça. C'est pas la première année que je le fais non plus, ce projet-là. Je l'ai déjà fait quelques reprises. Je l'ai déjà fait ici à Grande-Rivière. Puis cette année, on a retenté l'expérience parce que, dans le fond, pour commencer, il y avait un bon vouloir là, de l'école, parce que ça prend quand même l'implication de l'école pour commencer. Puis de l'école, puis de d'autres d'autres participants du milieu, là, parce que c'est sûr qu'il y a des coûts à ça, il y a des frais. Puis avec l'implication de ce beau monde-là, ben, ça permet de monter des projets comme ça. Puis cette année, ben, on avait l'opportunité, tout était en place pour le monter. Puis avec la polyvalente ici à Grande-Rivière, on a monté un groupe cible, des jeunes qui étaient susceptibles de fitter un peu dans ce projet-là, là, puis d'être visés, d'être touchés par ce projet-là. Cette année, on a un groupe de 10 étudiants qui sont dans le projet de se monter sur un. On décolle à la base avec des pièces qui sont préfabriquées, c'est-à-dire on reçoit un body de guitare, un corps qui est en bois, qui est découpé, tout percé pour les trous. On reçoit un manche aussi, qui est percé aussi, après les frettes, les barrettes sont dessus. Mais il reste à tout ça, il reste la finition à faire, puis l'assemblage, puis tout un petit peu l'électronique, à voir comment ça marche. Ben déjà, à la base, là, au début, l'intérêt est là, parce que c'est... Dans le fond, ceux qui embarquent dans un projet comme ça sont déjà un petit peu attirés soit par la musique, ou qui ont déjà comme un petit peu d'intérêt pour ça, là. Apprendre à jouer la guitare, c'est direct dans l'âge en plus, c'est là que tu as de l'intérêt. Il y en a c'est le sport, il y en a d'autres c'est d'autres choses. Puis il y en a tout ça, c'est la musique. À la base, tous ceux qui étaient ici, là, l'intérêt était là dès le premier cours. C'est souvent comme ça. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à votre section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Nous recevons au studio Mme Suzanne Bourgette, intervenante de la Société Alzheimer pour le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Alors, tout d'abord, bonsoir, Mme Suzanne. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Alors, l'objectif de l'entrevue de cette semaine, c'est de faire la promotion de la fameuse Marche de la mémoire qui va avoir lieu le 31 mai prochain. C'est ça. Alors, on s'est mobilisé pour cette activité-là, d'ailleurs, c'est la première fois que je l'organise. Alors, je ne vous cacherai pas un petit peu de nervosité, mais je suis bien entourée. Donc, on organise la Marche de la mémoire pour le 31 mai prochain. Donc, j'ai un comité organisateur, j'aimerais nommer les gens, qui me donnent un bon coup de main. Dominique Giroux, qui elle-même a une longue expérience avec sauvetage adrénaline. Je la remercie de ses bons conseils, puis qui connaît aussi la maladie Alzheimer. Madame Gilberte Leblanc, qui a beaucoup aidé dans les marches antérieures. Madame Sylvie Lagacé, qui m'a offert son aide. Ma fille Ashley Murray, qui, elle, mobilise la jeunesse. Et d'autres personnes avec une grande expérience dans les levées de fonds qui me coachent pour me dire « Ah, Suzanne, n'oublie pas telle ou telle chose ». Donc, un gros merci à ces gens-là. Et puis, je devrais peut-être commencer par vous dire qu'avant, cette marche-là s'appelait la marche de la mémoire. On est habitué à la connaître comme ça. Mais depuis cette année, l'édition 2015, ça va s'appeler la marche pour l'Alzheimer, pour clairement identifier que c'est la levée de fonds attachée avec ce problème de santé-là.
Puis c'est de bien nommer la maladie en tant que telle et aussi mieux la comprendre. Et justement, pour les gens à la maison, pour nous, ça semble un peu acquis, mais il y a peut-être des gens à la maison qui se posent un peu la question, c'est quoi que ça amène, cette maladie-là, comme conséquence? Donc peut-être un peu vulgariser pour qu'on puisse mieux comprendre. Oui, en janvier, j'étais venue vous en parler un peu avec Oui, Hélène Chagnon de la Clinique de la mémoire. Donc, c'est une maladie dégénérative qui affecte les capacités cognitives des gens. Un des symptômes qu'on connaît beaucoup, c'est la perte de mémoire, mais il n'y a pas juste ça, il y a d'autres symptômes, perte de jugement, isolement, troubles de personnalité, affect de l'humeur. Donc, c'est assez dramatique parce que ça dépouille la personne de toute son histoire personnelle. Alors, c'est dramatique pour la personne, puis c'est un travail titanesque pour les gens, les proches aidants qui les entourent, qui s'en occupent. Alors, je le dis toujours, hein, je ne manque pas une occasion, je suis toujours assez étonnée et impressionnée par le travail des proches aidants. On travaille très fort pour essayer de combattre cette maladie-là. Malheureusement, il n'y a pas encore de solution miracle, mais une campagne de fond telle que celle-ci, c'est pour aller à la recherche, j'imagine. C'est ça. C'est une levée de fonds pan-canadienne. Le 31 mai, ça va marcher au Canada à plein d'endroits. Ah oui. Et à ce moment-là, il y a des grosses levées de fonds qui vont à la recherche. Par contre, dans la MRC ou dans les MRC, les régions, les fonds ramassés restent dans la MRC pour donner des services aux personnes atteintes et aux proches aidants. Puis pour mettre ça un peu concret, là, c'est, disons que moi, mon rôle, c'est d'essayer de donner des activités de stimulation pour les personnes atteintes. Donc, j'achète des choses, des casse-têtes, je fais du bricolage, de la musique. Donc, ce qui me vient sous la main, organiser des groupes de rencontres pour les proches aidants, me déplacer sur le territoire, aller voir les gens à domicile. Donc, c'est ce genre de travail-là puis de fonds-là qui sert à diversifier et à multiplier les activités. Donc, j'imagine qu'il y a des gens dans la MRC du Rocher-Percé qui sont touchés par cette maladie-là? Oui, puis on a une MRC où la population est vieillissante, la région où la population est vieillissante. Donc, je considère qu'on est un peu à risque parce qu'on sait que c'est une maladie associée au vieillissement. Donc, c'est ça. Donc, c'est une belle occasion d'être solidaire, puis de penser à nos personnes âgées, puis les personnes atteintes, puis de se mobiliser. C'est une bonne chose aussi de penser aux proches aidants parce que c'est vraiment eux qui sont à la base de l'amélioration de la qualité de vie des gens qui sont atteints. Hein. C'est vraiment pas une clientèle à négliger. Ils sont très importants. Il y a les proches aidants qui entourent la personne atteinte. Ensuite de ça, il y a plein de gens qui travaillent dans des associations pour apporter de l'aide à domicile. Il y a vraiment un réseau tissé serré. C'est assez impressionnant. Parce que c'est du 24 sur 24. Hein. Les personnes atteintes d'Alzheimer peuvent aussi bien sommeiller le jour, se lever la nuit. Donc, ça demande énormément de présence, d'énergie, puis de compassion. Ah, vraiment, là. C'est vrai que compassion là, est très bien choisi comme mot. Donc, ça va avoir lieu quand et à quel endroit exactement? On le disait le 31 mai, mais à quel endroit? C'est ça. Mais juste avant, j'ai nommé mon comité organisateur. Je ne voudrais pas passer sous silence la présidente d'honneur, Dr Julie Gauthier, qui a accepté de présider. Puis le Dr Gauthier travaille en étroite collaboration avec la Clinique de la mémoire. Donc, elle est un médecin avec une expertise et chaque fois que je rencontre des personnes atteintes puis des proches aidants, ils ont eu un diagnostic. Donc, le nom de Julie Gauthier ressort souvent. Donc, c'est une personne dévouée dans cette cause-là. Et je remercie qu'elle ait accepté la présidence d'honneur. Donc, le où, quand, comment, le 31 mai, à la MRC de Chandler qui se trouve sur le boulevard. Donc, l'inscription va se faire à 9 h. La marche débute à 10 h. Puis là, c'est pas une marche pour des athlètes, c'est moins de 5 km. Donc, on marche un petit peu sur le boulevard, on s'en va en arrière, puis on rejoint le sentier du lac Vachon et on marche là, qui est un très bel endroit, et on revient à la MRC pour le tirage, pour les remerciements, et terminé. Donc, à 11h30 midi, l'activité est terminée. Donc, qui peut venir? Bon, les marcheurs élites, je vais vous en parler après. Donc, les marcheurs élites qui auront ramassé des dons. Mais n'importe qui de la population peut se joindre spontanément en venant s'inscrire le matin. On donne 10 $, ça correspond à un don. C'est un minimum de 10 $? Oui. Puis c'est ça, les gens se joignent à nous. Puis j'ai en tête qu'il y a un prix de présence. Puis je me suis amusée. Moi, ça fait des années que je ramasse des agates. Alors cet hiver, je les ai toutes bien polies. Puis je vais les vendre pour la cause. Donc, on va avoir un petit goûter. Donc, ça va être un moment
Beau temps, mauvais temps, c'est un moment de solidarité puis de mobilisation dans la communauté. Et aussi un geste de sensibilité par rapport à la cause en tant que telle. Oui, non? exactement. Et cette année, on va avoir droit à quelque chose d'assez spécial. Mais avant, parce que je sais à quoi vous pensez, je ne suis pas venue seule aujourd'hui, mais avant, j'aimerais vous dire que pour moi, le nerf de la guerre, c'est les marcheurs élites. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un marcheur élite, c'est quelqu'un qui va venir marcher le 31 mai, mais aussi qui s'est engagé à ramasser une somme de 200 $ minimum. D'où le titre de marcheur d'élite. C'est ça. Donc, c'est ça. Je pensais que c'était quelqu'un qui allait marcher 100 km au lieu de 5. Non, pas 200 km non plus. Mais tu sais, 200 $, ça peut paraître gros, sauf qu'il s'agit qu'on ait voir 20 de nos amis ou les membres de notre parenté pour 10 $, ça se ramasse bien. Donc, ce que je souhaite, moi, je connais des gens dans la MRC de Port-Daniel à Percé, sans oublier Val-d'Espoir. Donc, j'essaie d'interpeller des gens pour qu'ils soient marcheurs élites, mais je ne connais pas tout le monde. Si des gens ont le goût de le faire, vous m'appelez, je donne mes coordonnées tout de suite. Il y a 2 numéros, celui du bureau, 689-64-80, et un autre plus facile à se rappeler, mon cellulaire, 680-21-61. Pourquoi c'est facile? Parce que si on entre sur le marché du travail à 21 ans, bien, on en sort à la retraite à 61. Fait que là, vous allez mémoriser le numéro. Donc, vous m'appelez, puis là, les gens, je leur donne un formulaire, puis ils peuvent être marcheurs élites. Est-ce que vous avez fixé un objectif global? Oui, j'ai été ambitieuse. Bon. 10 000, comme ça. Mais mon comité organisateur m'encourage, puis il dit, Suzanne, crois en ta cause. Je veux dire aussi que moi, j'ai écrit des lettres, je vais communiquer par courrier avec tous les organismes du milieu pour les solliciter. Je vais faire le tour des commerces pour les solliciter. Donc, je veux juste vous dire que à la fin du mois de mai, là, tout le monde, vous allez me voir dans votre soupe, mais c'est pour une bonne cause. Puis au mois de mai, il risque de faire beau aussi. Oui. On n'en est pas à la première édition, si j'ai bien compris. Non, puis écoutez... Est-ce qu'on peut, c'est pas trop curieux de demander quel objectif vous avez atteint dans les marches précédentes? Bien, écoutez, moi, c'est ma première, puis la dernière, c'était moins de 5 000. OK. Puis je peux pas... Donc, vous doublez l'objectif. Oui. C'est pour ça que vous dites optimiste. Là. Oui. Puis je voudrais vous dire... Le bureau de la Société Alzheimer est à la MRC à Chandler, mais la clinique de la mémoire est à Chandler. Mais je veux vous dire que la Société Alzheimer, c'est dans toute la MRC. Donc, j'essaie vraiment là, de donner des services à Port-Daniel, je vais à Val-d'Espoir, à Percé. Tu sais, je veux dire, j'essaie de couvrir le territoire puis de solliciter tout le territoire. Je trouve ça important. D'ailleurs, j'ai invité chaque conseil municipal à trouver un marcheur élite. Je leur ai lancé un défi et dimanche, après la marche, je vais tirer au hasard dans quel village se fera la marche de l'Alzheimer l'année prochaine. Ah. Ça n'a pas besoin d'être à Chandler, il y a plein de beaux coins. Donc, ça sera... Alors, les municipalités qui auront envoyé un marcheur élite, bien, ils seront dans la pige. Donc, avis à l'ensemble des conseils municipaux. Ah, oui. Laval est dans votre camp pour être solidaire là, de cette cause-là. Oui. Et j'introduisais tout à l'heure une annonce assez spéciale. On va souligner vraiment la présence de 2 personnages spécifiques qu'on peut peut-être appeler, je peux utiliser le terme mascotte. Oui. Et puis, on a même eu la chance, un peu avant, en préparation de l'entrevue, de pouvoir filmer quelques images de l'une des 2 mascottes qui vont être présentes. Et ainsi, aussi, il va y avoir une mascotte spécifique à Val-d'Espoir, mais je vous laisse le plaisir de pouvoir annoncer là, en quoi ça va se tenir. Vous m'avez permis d'amener en studio aujourd'hui Casper. Casper, c'est mon chien, un chien de 2 ans, 4 mois, un samoyède, pas toujours très sage. Moi, je dois vous dire que Casper, mon chien, il est comme tous les chiens, un merveilleux compagnon de marche. Et je trouvais que c'était un bel emblème de l'amener. Puis j'ai aussi remarqué, quand je vais dans les familles, puis qu'il y a des animaux, des animaux de compagnie, chats, chiens, ça crée une synergie pour la personne atteinte de l'Alzheimer. C'est de toute beauté à voir. Cette semaine, j'allais voir une famille, ils ont 2 chiens, puis il y en a un très protecteur de la personne atteinte. Alors, il vient m'accueillir à la porte, il me sent, il doit d'ailleurs sentir mon chien. Puis là, on a dit, oui, il m'accepte, puis là, il se couche au pied de son maître atteint de l'Alzheimer, puis là, il me fixe. Écoute, il ne faudrait pas que je fasse rien de... Donc, c'est beau de voir ça, puis je trouve... Quand les gens ont l'Alzheimer, c'est dur de communiquer, de trouver les mots. Mais les animaux, vous le disiez tantôt, la zoothérapie, les animaux, c'est magnifique. Donc, comme symbole de cette particularité-là, j'ai choisi de nommer mon propre chien mascotte canine de la marche pour l'Alzheimer 2015.
Mais il y en a une autre aussi. Sur ce plateau, j'ai entendu M. Roberto Blondin qui parlait de Fred, la marmotte. Donc, il disait qu'il voulait faire une mascotte en tissu parce qu'il aurait souhaité que Fred participe à des événements dans la MRC. Alors moi, écoute, dans le même élan, j'ai rejoint M. Blondin, puis la mascotte est terminée, puis elle va être prête. Donc, La mascotte s'est pognée une job rapidement. Oui, oui. Alors Fred, puis je suis contente, c'est un beau clin d'œil aux gens de Val d'Espoir. Fred sera de la marche pour l'Alzheimer le 31. Donc, avis à toute la population d'être solidaire de cet événement-là. Ça va se dérouler le 31 mai dans la cour principale du local de la MRC du Rocher-Percé. C'est ça, on va partir de la MRC, puis on va se retrouver sur le sentier du lac Vachon, puis on va revenir terminer à la MRC. Puis je voudrais dire aussi aux gens, j'ai fait quelque chose, puis j'en suis bien contente. J'ai été à la polyvalente de Grande-Rivière et la polyvalente de Chandler, rencontrer les élèves de secondaire 4 et 5 qui sont dans un moment particulier de leur vie, de faire des choix pour l'avenir. Puis je leur ai parlé et de l'Alzheimer et de la marche de la mémoire. Puis les jeunes ont accepté d'être marcheurs élites. Donc, surprenez-vous pas si des jeunes de la polyvalente vous interpellent. Je suis très fière d'eux, ils s'impliquent. C'est une bonne façon de les conscientiser. Et donc, ils vont commencer, peut-être durant le congé de Pâques, à interpeller avec des formulaires les gens pour des dons. Puis tous les dons, 2 $, c'est grandement apprécié. C'est l'addition de tout ça qui fait la différence. Alors, le message est simple, geste de solidarité de l'ensemble de la population par rapport à cette cause. Ça se déroule le 31 mai prochain dans la cour principale du local de la MRC du Rocher-Percé. Madame Bourgette, on peut terminer là-dessus? Oui. Donc, merci de votre visite. Et puis, nous, la télévision communautaire, on va se faire un devoir de couvrir l'événement en tant que tel. Et on réalisera peut-être une petite entrevue directement sur le site pour souligner l'événement. Ah bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre passage à la télé communautaire. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre capsule en route vers AFON, ma fondation. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir en studio M. Marc Georges. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Alors, on se rencontre comme à l'habitude de façon hebdomadaire pour faire le point sur l'événement en tant que tel. Et on peut dire qu'au niveau des inscriptions, en date du 12 mai, ça va très bien. Ça roule, ça continue à rentrer. En date, justement, du 12 mai, on a déjà 89 participants d'inscrits, 11 au demi-marathon, on a 38 au 10 km, 32 au 5 km et 8 aux 2 km. Alors, on est très satisfait, bien sûr, de le nombre de préinscriptions avant le 15 mai. Ces gens-là ont pu profiter des tarifs réduits, c'est-à-dire pour le demi-marathon, tarif de 40 $, pour le 10 km, tarif de 30 $, pour le 5 km, tarif de 20 $ et finalement, pour le 2 km, le tarif de 5 $. Maintenant, par contre, la nouvelle à annoncer aujourd'hui, en fait, le comité de AFON pour ma fondation a décidé tous ensemble, on peut percevoir que cette année, le printemps est arrivé tard. Alors, on laisse les gens une semaine de plus concernant les préinscriptions. Alors, la date limite pour les tarifs réduits était le 15 mai. Par contre, on annonce ce soir, avec vous en primeur, qu'on va extensionner la limite jusqu'au 22 mai. Alors, inscription par Internet sur le lien qu'on peut trouver sur afonpourmafondation.ca. Vous pouvez aussi trouver ces informations-là sur notre site Facebook, Afon pour ma fondation, sur Facebook. Et vous allez aussi être présent à la place du Havre de Chandler cette fin de semaine, oui, justement pour question de bien informer les gens et d'être plus accessible. Oui, absolument. On veut répandre la bonne nouvelle. Alors, on va avoir plusieurs membres de notre comité d'administration qui va être sur place, place du Havre, le 16, samedi le 16 mai et dimanche le 17 mai, de 13h à 16h. On est là pour un peu parler de vive voix
avec les membres de la communauté de justement notre initiative à Fonds pour ma fondation. C'est quoi? Comment qu'on peut s'inscrire? Puis on va même recevoir des inscriptions. Vous pouvez vous inscrire aux Places du Havre samedi et dimanche. Et si vous êtes intéressé, on ne veut pas faire la course à cause d'une condition physique ou autre, si on veut participer en tant que bénévole, vous allez être en mesure de donner votre nom, vos coordonnées pour devenir bénévole pour le 21 juin pour l'événement à Fonds pour ma fondation. Peut-être un petit rappel des fois qu'il y aurait des gens, là, que c'est la première semaine, là, qui ont le plaisir de pouvoir assister depuis leur foyer à notre capsule à Fonds pour ma fondation. La mission là, pour laquelle cet événement-là a été mis en place, c'est pour quelle cause? C'est pour la fondation de l'hôpital du C3S du Rocher-Percé. La fondation, sa vocation, c'est d'aider les familles des gens malades pour que ce soit pour des questions de transport à l'extérieur ou pour un appui financier là, pour aider dans des temps durs, dans la maladie d'un proche. Bien sûr, il y a plusieurs autres vocations. Par contre, c'est la vocation principale. Puis la Fondation de l'hôpital a plusieurs événements de levée de fonds. L'année passée, Serge Soucy, avec l'initiative de Serge Soucy, qui est le coordonnateur de la Fondation, il a eu l'idée de mettre en place cette course à pied, aussi cette marche pour la Fondation qu'on a nommée À Fonds pour ma Fondation. Alors cette année, la 2e édition, vraiment important de savoir que toutes les inscriptions pour la journée du 21 juin vont directement aux fondations de l'hôpital du C3S. Alors, en fait, votre inscription, c'est réellement un don à un organisme qui est à l'aide de la communauté dans son parcours à tous les jours. Il y a un avantage tant pour ceux qui s'inscrivent, il y a un avantage financier, mais un avantage aussi pour la planification et la stratégie d'un tel événement. Oui, c'est sûr. Ici, c'est un événement de levée de fonds, mais il reste que c'est aussi un événement compétitif sportif. Alors, on essaie de mettre les deux ensemble, c'est de savoir que oui, on donne un don, on s'inscrit, mais en s'inscrivant en date d'aujourd'hui, on est à 5 semaines de la compétition, on se donne une chance de se préparer pour soit courir au marché le 2, le 5, le 10 ou le 21 km. Alors, c'est se donner un défi, c'est bien sûr, puis promouvoir l'activité physique dans notre région. Donc, il n'est pas trop tard pour se préparer pour relever un des principaux défis qui sont proposés. Et naturellement, pour réaliser un tel événement, il y a des partenaires et ces partenaires-là sont très importants et on va les souligner. Oui, les partenaires principaux, en fait, on a agencé un partenaire financier, un commanditaire avec chacun des événements. Alors, on a quatre distances de course, dont le demi-marathon, le 21 km, le 10 km, le 5 km et le 2 km. Alors, notre partenaire majeur pour le 21 km, c'est les Caisses populaires Desjardins. Pour le 10 km, c'est la pharmacie Uniprix de Chandler et de Percé. Ensuite, pour le 5 km, c'est le centre de rénovation Home Hardware. Et pour le 2 km, c'est un partenariat entre les restaurants Tim Hortons et l'imprimerie des Anses. Alors, je tiens à souligner vraiment un grand merci à ces 4 commanditaires principaux-là et aussi tous les autres commanditaires qui se greffent présentement à notre objectif financier. Il y en a plusieurs autres commanditaires qu'on va prendre le soin de remercier sur notre page Facebook et sur notre site web. Puis bien sûr, la journée même, on va avoir toute la documentation puis de la visibilité pour ces partenaires-là. Alors peut-être en terminant, rappeler que la préinscription, on a un peu plus de temps pour pouvoir bénéficier des avantages. Donc, ça va se continuer du 15 au 22 mai, c'est bien ça? Exact. Et puis qu'en fin de semaine, 16 et 17 mai, présent à la Place du Havre, donc ceux qui veulent rencontrer les membres de l'équipe, avoir de l'information et échanger sur le défi en tant que tel, eh bien, ça sera l'occasion par excellence de 13h à 16h, c'est bien ça? Exactement. Puis, si suite au visionnement de cette capsule,
capsule, on veut plus d'informations, on sent comme il y a des questions qui n'ont pas été répondues, vous pouvez trouver toutes les informations sur l'événement sur notre site web au www.afondpourmafondation.ca et aussi sur notre je dis toujours notre page Facebook. Notre page Facebook, oui. Bien sûr. Alors, puis au plaisir de vous voir en personne samedi et dimanche le 16 et 17 mai au Place du Havre de Chandler. Et en ce qui concerne la capsule, rassurez-vous, elle revient encore la semaine prochaine, c'est de façon hebdomadaire. Donc, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine. Et il y aura de l'information encore la semaine prochaine pour la préparation et l'information générale sur l'activité en tant que telle. Donc, M. Marc-Georges, merci pour cette visite pour cette semaine. Un grand merci à vous encore. Et puis, on garde le contact pour la suite des choses. Absolument. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jossel Couvier. Bonsoir, Jossel. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. Alors, aujourd'hui, on va découvrir des choses intéressantes que les gens arrivent à inventer, je crois. Effectivement, on va parler d'invention et des fois de connaître l'histoire derrière l'invention. C'est un peu particulier. Ça peut devenir intéressant. Oui, ça peut devenir intéressant. Donc, je débute avec l'histoire de l'anesthésie, qui a été inventé en 1844 par Horace Well. On voit ici quelqu'un qui est en train de se faire arracher une dent. C'est l'oxyde nitreux, en fait. C'était utilisé dans les parties parce que quand les gens respiraient l'oxyde nitreux, ils riaient comme des hyènes. Donc, ça servait dans les parties. À un moment donné, il y en a un dans la gang qui en a respiré trop, puis il s'est entaillé la jambe, puis il s'est jamais rendu compte. Et là, quelqu'un a eu l'idée, tiens, ça pourrait servir pour arracher les dents. Et ainsi a vu le jour l'anesthésie. Comme quoi, des fois, il peut ressortir de mauvaises expériences dans des parties, une révolution au niveau du domaine. Voilà, donc c'est assez surprenant des fois, l'origine. Oui. Puis Dieu sait que pour ceux qui ne veulent pas souffrir ou qui ont une certaine peur accrue, que ce soit arracher une dent ou quoi que ce soit, ça peut être très utile. Oui, l'anesthésie, là, heureusement que ça a été inventé. Heureusement. On enchaîne avec les trombones. Donc, on connaît, ça fait quand même longtemps, 1867, par Samuel Fay. Ça a été le premier modèle. Ça servait à attacher des tickets sur les vêtements. Donc, on a essayé quand même d'améliorer le modèle. Vous voyez différents modèles. En bas, à gauche, évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça fait à peu près une centaine d'années que ça n'a pas été changé parce que la forme est tellement parfaite que finalement, ils n'ont pas pu l'améliorer. Mais au début des années 1900, fin 1800, on s'est pas mal amusé avec les formes, essayer de trouver le modèle idéal. Et statistique qui m'a énormément surprise, c'est qu'il y a 20 milliards de trombones qui sont produits annuellement aux États-Unis. Et selon une étude, la majorité ne sont pas utilisés pour attacher des feuilles. Comme utilisation, entre autres, comme éjecteur de CD-ROM, comme éjecteur de carte SIM pour un cellulaire, pour faire des chaînes, des bracelets. Donc, les gens ont détourné l'utilité. Et il fallait tout de même y penser, hein? C'est simple quand on le voit, mais il fallait quand même le créer. L'idée est excellente. Voilà. Les verres de contact, ça m'a énormément surpris. Ça existe depuis 1888. Ah oui. Adolphe Fick, ça donne pas envie de les porter. C'est fait en verre, pas en plastique, là. C'est vraiment des verres de contact. On pouvait seulement les porter quelques heures parce qu'il paraît que ça devenait atroce dans les yeux. Ça doit pas être extrêmement confortable. Parce qu'on s'entend que les verres actuels, même avec les meilleurs produits, ça devient un petit peu irritant après quelques heures. Alors imaginez du vrai verre. Soufflé. Donc, c'était les verres de contact de 1888. Le fax, autre invention qui a été inventée il y a très longtemps, et j'ai été très surprise, 1843. Le fax a été inventé avant le téléphone par Alexander Bain. Le téléphone date de 1876 et le fax, donc 1843. On cherchait une façon de transmettre des images. Donc, les journaux ont commencé à utiliser le fax, même si ça prenait comme 1 heure pour transmettre l'image. Ouais. On voit le modèle à l'écran qui servait, entre autres, pour les journaux. Ça m'a énormément surprise. Donc, des fois, les inventions ne datent pas d'hier.
Ensuite, invention, le Super Soaker, c'est une espèce de fusil à eau, que vous voyez à l'écran, qui a été inventé en 1989 par Lonnie Johnson. Mais le contexte est vraiment drôle. C'est un ingénieur de la NASA et il s'amusait chez lui à une invention. Il voulait faire un réfrigérateur amélioré. Donc, il faisait circuler de l'eau dans une pompe. Et il y a eu comme un bris de la pompe et ça a envoyé un jet d'eau partout dans sa salle de bain. Et il était très impressionné par la force du jet d'eau. Donc, quand il a vu ça, il a dit, mon Dieu, il dit, au lieu de faire travailler sur des réfrigérants, il dit, ça sera encore plus fun de faire un jouet pour les enfants. Et ainsi a vu le jour le fusil à eau qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on a vu tantôt, est-ce que c'était le prototype? C'était le prototype. Avec une bouteille et tout? Donc, après ça, il a amélioré au lieu d'une bouteille de verre, donc il a pris une bouteille de plastique. Il a vendu son idée à un magasin de jouets. Aujourd'hui, le monsieur est millionnaire. Et oui, et Dieu sait qu'on en retrouve en période estivale dans tous les grands magasins. Hein? Exactement. Et quel enfant n'a pas eu un? Alors, c'est surprenant. Moi, c'était toute une job. À notre époque, nous autres, on passait plus de temps à mettre de l'eau dans l'appareil que de pouvoir s'amuser à atteindre nos objectifs. C'est quand même des gros réservoirs. Là, donc, c'est un ingénieur de la NASA. Prendre une demi-heure pour le remplir. C'est ça. C'est à peu près ça. Ensuite, on parle du Viagra, inventé en 1992 par Pfizer. Le médicament, il servait à combattre l'angine, en fait. On a fait un test sur une communauté au Pays de Galles. Puis, en fin de compte, malheureusement, le médicament n'a pas eu beaucoup d'effet sur l'angine. Mais étonnamment, les hommes qui faisaient partie de l'étude ne voulaient pas arrêter le médicament. Puis, on a fini par réaliser, c'est que ça a aidé certains problèmes masculins. Et ainsi problème érectile? Voilà. Oui. Donc, ainsi a été détournée l'utilisation du Viagra de l'angine vers les problèmes érectiles chez l'homme. Et j'aime bien les pubs qui présentent ces différents produits maintenant. Oui, parce que il fallait penser, très subtil, mais il fallait quand même y penser. Là. Au départ, on est comme captivé par l'absence qu'il ne se passe rien pour comprendre qu'il se passe quelque chose. C'est exactement. Donc, la publicité pour les médicaments au Canada, c'est très réglementé. On a trouvé une façon de faire passer le message. Oui, des bonnes pubs. Ensuite, la gomme qui existe depuis 1870 par Thomas Adams. En fait, il expérimentait la chiclée, qui est une gomme d'un arbre d'Amérique du Sud. Puis après plusieurs échecs, lui, ce qu'il essayait de faire, c'est du caoutchouc. Puis ça ne marchait pas, il était découragé, il a fini par mettre un bout du caoutchouc dans sa bouche, puis il a aimé la sensation. Et ainsi a vu le jour la gomme, les premières gommes qui étaient à saveur de réglisse noire. Donc, c'est ainsi qu'a vu le jour la gomme. Ça, la réglisse noire, t'aimes ou t'aimes pas? C'est quelque chose d'intense, c'est ça. Un goût particulier. Ça laisse pas indifférent. Mais Dieu sait qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'on retrouve sur le comptoir à l'entrée de n'importe quel commerce qui vend au détail, c'est des paquets de gomme. C'est des paquets de gomme, un incontournable. Ensuite, le premier ordinateur entièrement électronique, 1946, on voit la taille. On est loin du Mac Mini, là. Le ENIAC, qui avait 17 468 tubes à vide. Il y avait 5 millions de soudures faites à la main. Incroyable. 30 tonnes, 1800 pieds carrés. Ça multipliait des nombres de 10 chiffres. Ça prenait 5 minutes à un humain pour faire l'opération et cet ordinateur-là le faisait en 0,001 seconde. Ça a été conçu par l'utilisation qu'on voulait en faire, c'était pour l'armée, pour calculer la trajectoire des tirs balistiques, des balles. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette espèce. Là, le monsieur, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie des tubes parce que quand il y avait un problème, tu avais 17 000 tubes à vérifier. Donc, c'était pas pratique. Il fallait avoir de la patience. En 1995, on a construit une puce en silicone qui mesurait 7,44 mm par 5,29 mm. Puis ça avait exactement les mêmes capacités que cet méga ordinateur que vous venez de voir. Puis on pense que ça a des limites, hein, mais on n'arrête pas de réussir de plus en plus. On se demande jusqu'où ça va se rendre. Hein? Exactement. Donc, on disait que les téléphones cellulaires d'aujourd'hui ont plus de puissance électronique que les navettes spatiales de la NASA des années 70. Que la capsule d'Apollo 11. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Je termine avec les cellulaires. Le premier inventé en 1973. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ma dernière image. On voit l'évolution des ordinateurs. Il y en a qui vont sourire parce que les premiers, ça a changé quand même. Donc après, les fameuses tablettes, qu'est-ce qui va venir après? C'est à suivre.
Ensuite, on enchaîne avec les cellulaires. Le premier en 73, modèle très compact, inventé par Martin Cooper. Le Motorola Dynatact. Ça a été construit quand même en 90 jours. C'était un Motorola, par là. Oui, c'est le chargeur du Motorola. Ben oui. Très discret. Ça pesait 4,4 livres. Ça permettait de parler 30 minutes et ça mettait 10 heures à recharger. Hey. Et ça coûtait 4 000 $. C'était accessible. C'était surtout pour les gens d'affaires. Hein? À l'époque, Oui, là, la oui, clientèle oui. était ciblée. Là. Évidemment, je me dis. Il faut le dire, quand tu avais ce téléphone-là dans l'oreille, tu étais hot. Ben, tu te On faisais parlait remarquer. de in tantôt, là, tu étais hot. Ah non, mais tu te faisais remarquer. Là, Moi, je me rappelle quand ça a commencé, cellulaire, le monde se promenait avec les cellulaires à l'oreille, puis il ne fonctionnait même pas. Là. Ah oui, c'est C'était hot. C'était hot d'avoir le cellulaire à l'oreille. Ça commençait maintenant, aujourd'hui. Voilà, C'est t'es plus hot, un là. petit peu plus banal. Oui, oui, oui. Donc, les cellulaires, évidemment, qui ont énormément changé. On voit un peu l'évolution à gauche, le fameux Motorola, jusqu'à aujourd'hui. Ça avait diminué de taille, mais là, ça commence à regrossir un peu. Ben de oui, ça, c'est taille. vrai. Hein? Les gens Donc, se promènent avec une tablette autour de la taille. Là. Ça m'a fait rire de voir cette image-là parce qu'on voit une tendance à, évidemment, les capacités. Mais cette tendance-là s'explique un peu, hein, parce que ça devient du multiplateforme en termes de consommation. Oui. Là. Les gens sont rendus maintenant qu'ils regardent leur émission de télévision, la game de hockey. C'est l'outil pour vraiment visualiser tout ce qui se passe tant dans le monde de la télé qu'au niveau du web. Effectivement, maintenant, avec les tablettes... C'est pas évident de regarder une émission de télévision dans un écran de ce grandeur-là. Là. Ah non, oui, je me souviens des premières télévisions portables en noir et blanc, l'écran, on était contents, là. Avec la grande antenne. C'est ça. Oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, c'est une multitude de possibilités avec les appareils électroniques. Bien, ça a été enrichissant, puis ça nous a permis de découvrir certains appareils qu'on ne soupçonnait pas, l'histoire qu'il y avait derrière cette réalisation-là. C'était vraiment intéressant. Bien, ça fait plaisir. Et j'ai appris beaucoup parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de choses que je pensais que c'était beaucoup plus récent. Je crois qu'il y a de la matière à peut-être réussir à faire d'autres capsules allant dans ce sens-là. C'est certain. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur facebook.com/tvcgr. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. On se laisse sur des images de la confirmation des jeunes de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, Cap-d'Espoir et Val-d'Espoir qui avait lieu à l'église de Grande-Rivière le 10 mai dernier. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.